Bonjour à tous, c'est Soknaron, formatrice et consultante dans la création et le développement des produits de cosmétiques qui parlent. Comme prévu, je publie aujourd'hui la deuxième partie de ma vidéo qui s'intitule « Les 3 habitudes adoptées pour avoir une belle peau et surtout pour mener une vie saine ». Si vous n'avez pas encore vu la première partie de ma vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. En attendant, c'est parti! Je vais vous donner des astuces et des actions simples à mettre en place pour commencer à adopter de bonnes habitudes. Alors, commençons par l'hydratation. Alors, penser à bien s'hydrater régulièrement est une action simple à mettre en place. L'eau est accessible dans notre pays et ne coûte pas cher. Mon astuce est d'avoir toujours une gourde remplie à portée de main. Je peux ainsi l'emporter partout avec moi. Si vous consommez beaucoup de soda ou de boissons sucrées, vous pouvez comme alternative les remplacer par de l'eau infusée de fruits. Les fruits sont naturellement sucrés. Cette astuce va vous permettre de supprimer progressivement les boissons sucrées. En ce qui concerne l'hygiène alimentaire, si vous êtes gourmand comme moi, je vous conseille de commencer par réduire la quantité de vos repas. Un moyen simple pour réduire votre consommation est de prendre le temps de manger. L'action de mâcher va faciliter la transformation des aliments dans votre système digestif. Manger lentement va laisser le temps à votre corps de ressentir la satiété qui indique que votre corps n'a plus faim. Une fois que vous avez appris à bien manger, concentrez-vous sur les différents aliments que vous mettez habituellement dans vos assiettes. N'hésitez pas à prendre des notes si cela peut vous aider. Si vous observez un excès ou une carence de certains aliments, forcez-vous à introduire plus de variété dans vos plats. Mixez par exemple dans vos plats les aliments que vous aimez avec ceux que vous aimez le moins, mais qui s'avèrent indispensables à votre organisme. Réduisez, voire supprimez les aliments transformés. Ces aliments n'apportent pas grand-chose en fait à votre corps, si ce n'est que du sucre, du salé, du gras, des ingrédients transformés, dénués de nutriments. Apprenez à cuisiner vous-même. Bien manger ne veut pas dire plat élaboré. En semaine, je fais des plats très simples, cela me prend 15 à 30 minutes. Je prépare des légumes sautés avec un peu de viande ou de poisson, agrémentés d'épices et de fines herbes et un filet d'huile, le tout accompagné de temps en temps de féculents. En week-end, j'ai plus de temps pour moi, donc je prépare des plats plus élaborés. De temps en temps, je m'autorise aussi de bons restaurants. Sinon, vous pouvez également consacrer quelques heures pendant le week-end pour préparer les plats de la semaine. Je pense surtout aux parents actifs qui doivent nourrir tout un régime. Si vous avez du mal à prendre en main l'équilibrage de votre alimentation pour X raisons, ou parce que vous avez une ou plusieurs addictions alimentaires, ou pour des raisons liées au tabac ou à l'alcool, faites-vous accompagner par des spécialistes. Ils sauront vous donner de bons conseils et vont adapter leur méthode d'accompagnement en fonction de vos besoins. Ce qui est important dans le rééquilibrage alimentaire est de ne pas tomber dans l'excès, de manger varié, de ne pas se priver des petits plaisirs gustatifs de la vie. Apprenez à écouter davantage votre corps et particulièrement votre ventre. En ce qui concerne l'activité sportive, pour les personnes qui n'aiment pas le sport ou qui n'ont pas le temps de faire du sport, la marche à pied ou le vélo s'avèrent les sports les plus accessibles et les plus utiles pour les déplacements. 30 minutes de marche à pied par jour suffisent pour maintenir une bonne forme. Quand la destination se trouve à 1 heure ou à moins d'1 heure de chez moi, je me déplace toujours à pied, même sous la pluie. Et si vous prenez des transports en commun, forcez-vous à prendre des escaliers. Ce qui est important, c'est d'être constamment en mouvement. Et enfin, concernant le sommeil, votre chambre doit être un lieu de repos et propice au sommeil. Dans la soirée, mettez sous silence, au moins 2 heures avant de vous coucher, toutes les notifications des réseaux sociaux de votre smartphone. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, bref. Les réseaux sociaux contribuent certes à entretenir les liens avec la société, mais peuvent devenir très envahissants et toxiques dans notre vie privée. Laissez vos appareils électroniques dans le salon. Ils n'ont pas leur place dans votre chambre, ni près de votre lit. Le soir, ne ratez surtout pas votre premier train du sommeil qui se manifeste par le premier signe de bâillement. La qualité du sommeil est liée à la qualité de la literie également. Certes, une bonne literie demande un budget assez important au départ, mais après tout, que vaut le prix de votre santé? Vous connaissez la réponse. Alors, mettre de l'argent dans une bonne literie, ce n'est pas si sorcier que ça. Un planning trop chargé engendre également un manque de sommeil et beaucoup de stress. Si vous avez un planning trop chargé, posez-vous quelques minutes et prenez le temps d'analyser toutes les tâches récurrentes de la semaine.
Listez toutes vos activités et tâches routinières et parmi elles, repérez celles que vous pouvez déléguer, voire même supprimer. Il est peut-être également nécessaire de revoir votre organisation et vos priorités afin de dégager plus de temps pour vous. Pour ma part, j'ai fait un changement de mode de vie radical. J'ai adopté un mode de vie minimaliste. J'ai commencé par réduire les objets et les meubles de mon appartement, ensuite par réduire mes activités personnelles et par trier mes relations personnelles également pour ne garder que l'essentiel pour moi. Ma vie est moins stressée et cela a un impact très positif sur mon sommeil. En tout cas, si votre motivation est de vous sentir bien dans votre peau, commencez à adopter de bonnes habitudes dès maintenant. S'hydrater, adopter une bonne hygiène de vie et un sommeil de qualité sont les bases mêmes pour avoir une belle peau. Au fil du temps, vous allez naturellement rayonner auprès de votre entourage. Vous n'aurez plus besoin de mettre trop d'artifice sur votre peau. Vous allez pouvoir révéler votre véritable beauté et mettre en place une routine de beauté beaucoup plus minimaliste. Cela ne peut que vous faire du bien et faire du bien à la planète également. Prenez votre temps pour trouver les bonnes routines adaptées à votre rythme. Les bons automatismes viendront naturellement. Ne soyez pas frustrés si vous n'arrivez pas à tout mettre en place et à résoudre votre problème de peau à 100%, car c'est là qu'interviennent les produits de cosmétiques. Vous verrez qu'un produit associé à une bonne routine de beauté fait aussi bien l'affaire. Et donc j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous pensez que ça peut aider vos proches, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et bien sûr, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.